Salam la famille, mes salutations fraternelles au peuple d'Afrique. Frères et sœurs, Dieu est grand. Vous avez suivi la dernière sortie du président Macron qui a dit devant les médias nationaux et internationaux le fait que l'armée française est en Afrique, ce n'est pas de lutter contre le terrorisme, mais plutôt de protéger les intérêts et les investissements français. Par la suite, les médias français ont commencé à se retourner contre certains présidents africains pour vous dire que tout ce que le président Macron a dit, c'est dicté et c'est traduit dans le comportement des journalistes de médias français. Ils disent, je cite, « Nous n'avons pas d'amis, nous avons que des intérêts. » Je dis encore, nous n'avons pas d'amis, nous avons que des intérêts. Qu'est-ce qui est sous-entendu dans ça? Vous les anciens taciques là, vous avez passé toute votre dernière décennie en train d'honorer ce président, en train de faire le jeu de ce président. Maintenant, il est l'heure pour vous de dégager. C'est ce qu'il veut vous faire comprendre. C'est-à-dire, ils ont changé de stratégie. Comme il l'a fait avec le Niger, partir par la violence, ça ne changera absolument rien. Et ça n'effraie nullement aucun pays africain. Donc, ils ont changé de stratégie. Regardez très bien ce qui se passe. Après le coup d'État de Gabon, regardez, ça c'est les médias français, ils ont commencé. Encore des pays qui vont tomber, des régimes qui vont tomber. Vous pensez à qui? Le Cameroun de Paul Biya, Voilà. Le Congo-Brazzaville de Voilà. Sassou Nguesso, par exemple. Et peut-être encore, et le Tchad où il peut y avoir encore du mouvement. Tchad. Voilà, vous avez vu, ils ont parlé du Cameroun, ils ont parlé du Tchad, ils ont parlé du Congo. Les présidents qui se trouvent là-bas, c'est des amis, je te dis, c'est des amis. Quand je dis amis, c'est des amis de longue date de la France. Donc si vous voyez déjà, ils sont en train eux-mêmes de citer les noms des présidents qui doivent tomber, c'est une manière de tisser un lien d'amitié entre eux et le nouveau pouvoir qui va venir dans ces pays respectifs, il faut le reconnaître. Je vais commencer d'abord par le cas du Cameroun. Hier, j'ai eu à faire une vidéo où j'ai dénoncé quelques événements qui se sont passés au Cameroun. Le président a restructuré, vous comprenez? Il a envoyé beaucoup de chefs militaires comme ambassadeurs dans les pays occidentaux. Et en même temps, il y a un de ses conseillers là-bas, j'aurais appris que ce conseiller a été mis aux arrêts. Jusque-là, on n'a pas ces nouvelles. Maintenant, moi j'ai dit ça hier. Et aujourd'hui, c'est les médias français à la tête des présidents qui vont tomber. Regardez, c'est le nom de Paul Biya qui a dit, écoutez très bien. Tomber, des régimes qui vont... Écoutez. Il va y avoir encore des pays qui vont tomber, des régimes qui vont tomber. Vous pensez à qui? Le Cameroun de Paul Biya. Voilà. Donc, quand nous parlons, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans les commentaires pour dire de n'importe quoi. Frères et sœurs, l'air est grave, l'air est très grave. Vous avez vu Printemps arabe, c'est Printemps Afrique qui a commencé comme ça. C'est-à-dire, tous ces présidents-là doivent comprendre que leur règne prend fin. Si le président camerounais, M. Paul Biya, s'il est vraiment bien structuré ou bien encadré, moi je pense bien que ses conseillers devraient le dire à M. le Président, vraiment, il faut donner le pouvoir maintenant. Ça fait combien d'années? Depuis 1980, vous êtes président de ce pays. Cette nouvelle génération-là ne connaissent que vous. Quel qu'en soit le prix à payer, mais au moins, on aurait retenu qu'il y a un Camerounais qui a osé dire la vérité au président. Parce que ce qui viendra là, ça ne va pas lui saper. Il faut dire à qui le veut entendre. Il faut dire à qui le veut entendre. Ça, c'est la France. Voilà, s'il doit compter sur des alliés, c'est la France. Et les médias français, vous les connaissez déjà. S'ils parlent de quelque chose, c'est qu'ils ont leur intérêt dedans. Les gens qui doivent venir vous renverser là, ils sont en train d'abord de concurrencer le cœur de ces gens-là, comme l'a fait la Russie avec les autres pays et les États-Unis. Donc eux aussi, ils ont changé de stratégie. Avant, le président sortait pour dire, comment dirais-je, on condamne le coup d'État, il faut une intervention militaire. Maintenant, la donnée a changé. Donc le président du Cameroun, grand-père, franchement, 2025 même, si j'étais vous, 2025 est loin, il ne faut pas attendre ça. Peut-être que ça ne va même pas vous trouver président de là-bas. Il faut essayer d'écrire ta lettre de démission, prendre ta recherche, partir vraiment dans une maison de retraite quelque part. Vous voyez, pour faire une belle vie et puis c'est fini quoi. Voilà. Ce qui concerne
Le deuxième président, c'est le président du Congo, Sassou Nguesso. Voilà. Pour la jeunesse congolaise, ils pensent que le monsieur là, c'est un sorcier. Le monsieur là, c'est un diable. Quand tu parles de lui seulement, il apparaît. C'est comme ça, on vous a dompté. C'est-à-dire, vous avez subi un lavage de cerveau à l'interne là. On a lavé votre cerveau à l'interne, quoi. On vous a fait inclure quelque chose dedans là. C'est-à-dire, tant que vous croyez à ça, vous n'allez pas vous en sortir. Vous savez, Dieu, quand on dit Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, vous voyez, moi j'ai un téléphone, ça c'est un simple téléphone. Mais si je pense dans ma tête déjà que le téléphone là a le pouvoir de me freiner, Dieu va faire ainsi. C'est comme ça. Tant que vous croyez que ces présidents-là sont des sorciers, sont des diables, quand tu parles des appareils, mon frère, le pays va jamais s'en sortir. La seule chose qui est plus grande là, c'est Dieu. C'est lui qui a créé les diables, c'est lui qui a créé les sorciers, c'est lui qui a créé, c'est-à-dire nous les êtres humains. Il faut craindre Dieu plutôt. Donc, le vieux père là aussi doit comprendre qu'il est l'air pour lui vraiment de rendre le tablier. Parce que quand je regarde aujourd'hui la jeunesse congolaise, vraiment, j'ai les larmes aux yeux, quoi. C'est-à-dire, tout ce qui les intéresse là-bas, si ce n'est pas acheter des produits cosmétiques et ça, que ce soit hommes et femmes, pour blanchir leur peau. C'est-à-dire, je vois pas, est-ce que vous voyez en réalité que vous avez un pays vraiment qualifié de scandale géologique? C'est l'un des pays les plus riches d'Afrique. Tous les Congolais, dans les conditions normales, devraient être payés 10 000 € par mois. Et l'assurance maladie devrait être vraiment gratuite dans ce pays. Mais malheureusement, quand vous voyez un pays pauvre, c'est qu'il y a un pays développé qui se nourrit à travers lui. C'est ce qui se passe pour le Congo. Donc ce président-là aussi, s'il comprend le message, parce que ses amis ont déjà parlé, si les médias français commencent à citer vos noms, ça veut dire qu'il y a la rupture entre vous et les autorités françaises. Le président a dit clairement et nettement, la France n'a pas d'amis, non que des intérêts. Vu que les intérêts sont menacés, à travers sa politique politicienne qu'il est en train de mener, parce que lui, il pensait que s'il venait avec la force, il allait maîtriser le Niger, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. C'est le contraire qui se passe. Hier soir même, la délégation, pour la première fois dans l'histoire du conflit africain, le ministre de la Défense de la Russie, ils étaient hier, sa délégation était hier au Burkina Faso. Donc, ils ont réaffirmé leur accompagnement militaire vis-à-vis à toute attaque qui va être effectuée sur le sol du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Voilà. Donc, ce président-là aussi, s'il comprend bien, il n'a plus d'amis. Hein. Ses amis-là sont en train d'enlever le costume. Il n'a qu'à essayer de prendre le pouvoir, écrire sa lettre de démission avant que la chose ne l'attrape. Très important. Troisième président, c'est le jeune Déby Kaka. Déby Kaka, vraiment, des fois, quand je pense à l'histoire du Tchad, ça me fait très mal. Son père, Idriss Déby Itno, au début, il avait des amis. Et la phrase là du président français, encore, je vais dire ça, pour que le petit Déby Kaka qu'il comprend. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Et on est arrivé à un moment où les intérêts là sont vraiment dérangés. Où vous, les présidents là, qui font confiance, vous ne faites absolument rien. Voilà. Donc, l'heure est arrivée pour toi, si tu es intelligent, de rendre le tablier. Écris ta lettre de démission, organise les élections rapidement, quitte. Il faut sortir par la grande porte, c'est très important. Le complot qui a tué ton papa et les arguments qui nous ont fait croire, hey, nous ne sommes pas des bêtes. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas des bêtes. Le monde est devenu village planétaire. Sortir dans les médias pour dire que votre papa est un héros, il a pris son hélico, il est parti en pleine guerre, il était devant et les rebelles lui ont tué. Hey, ça c'est faux. Même pour un bébé qui vient de naître tout à l'heure là, nous sommes quand même de la nouvelle génération, ce qu'on appelle la génération de la haute technologie. En matière de guerre, pour qu'un commandant meure d'abord, tu vas voir des centaines de soldats tomber d'abord. Un commandant. À plus forte raison un général. Et votre papa était maréchal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité là aussi, on n'a pas oublié. Tôt ou tard, c'est vous, le fils, vous allez sortir devant l'opinion nationale et internationale pour dire réellement ce qui s'est passé par rapport à l'assassinat de ton papa. Parce qu'il ne s'est jamais rendu au front. On connaît l'histoire, il ne s'est jamais rendu là-bas. Jamais, plus grand, jamais. Même s'il a été là-bas, aucun chef de guerre ne peut partir comme éclaireur. Non. Le chef de guerre donne des instructions. Et quand il donne, c'est appliqué à la lettre.
il a quel intérêt lui-même partir devant là-bas jusqu'à ce qu'on le tue? Donc c'est archi faux. La situation du cadre même est un peu confuse, un peu mélangée. Le petit Déby Kaka, il est président d'un pays dont il ne maîtrise absolument rien. La dernière fois, j'ai vu sa sortie dans le Nord. J'étais choqué. Très très choqué. Parce qu'arrivé à un certain moment, si l'on ne fait pas attention, franchement, on risque d'être rattrapé par l'histoire. C'est une manière pour vous dire, il est l'heure pour vous, les 3 présidents cités par les médias français, il est l'heure pour vous, vraiment, si vous êtes intelligent, de laisser le pouvoir. Voilà les 3 présidents, écoutez encore. Encore des pays qui vont tomber, des régimes qui vont tomber. Vous pensez à qui? Le Cameroun de Paul Biya, Voilà. le Congo-Brazzaville de Voilà. Sassou Nguesso, par exemple. Et peut-être encore, et le Tchad, où il peut y avoir encore du mouvement. Tchad. Voilà, ça ne provient pas de moi. C'est les journalistes français, ça veut dire que déjà le maître, ils vous ont abandonné. Votre sort, vous êtes à vous-même. Donc, vaut mieux accepter de sortir par la grande porte. Vive la paix, vive la fraternité, ensemble pour une Afrique unie et prospère sans violence. Wassalamu alaikum.